Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais te parler de porte. Par rapport à Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors, la porte large ne va demander aucun effort. C'est un chemin d'ailleurs où il y a beaucoup de monde, où tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est aussi la route du mensonge, de l'égarement, des fausses croyances, des fausses doctrines. C'est la voie large du monde, le passage de la facilité, le passage également de ceux qui refusent Jésus comme sauveur et seigneur. D'ailleurs, je me souviens d'un dessin que j'avais vu sur Internet. C'était en fin de compte 2 guichets. Il y avait un premier guichet où il y avait marqué « mensonge ». Et il y avait une foule de personnes devant ce guichet. Et il y avait un deuxième guichet où il y avait marqué « vérité » et très peu de personnes se trouvaient devant ce guichet-là. En fait, le chemin large n'est pas le chemin de la vérité et de la vie. D'ailleurs, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, verset 6. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. La voie étroite, en fait, elle est accessible. Mais est-ce que vraiment les gens veulent vraiment trouver ce chemin étroit? Puisque la parole de Dieu nous dit qu'il y en a peu qui les trouvent. Pour le trouver, il faut également le vouloir et il faut chercher. Et la porte étroite, c'est un choix différent du monde qui va impliquer un renoncement, qui va impliquer des sacrifices et qui va impliquer également de suivre celui en qui on croit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cela va impliquer de suivre ses préceptes, de lui obéir, de persévérer. Et parfois, il peut y avoir également de la souffrance, des épreuves, car la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille parfois. Ce n'est pas parfois un chemin de facilité. C'est un chemin de prise de risque, parfois où tu dois apprendre à marcher en eau profonde. Et peu de gens aiment renoncer à leur petit confort, à leur petit plaisir, et aiment encore moins la souffrance et les épreuves. Rappelle-toi Jésus et l'homme riche de Marc 10, où Jésus lui avait dit de tout abandonner, de laisser ses richesses, car il y avait pour lui un trésor dans le ciel. Rappelez-vous l'attitude de l'homme riche qui était tout triste à l'idée de devoir abandonner ses richesses. Et nous sommes peu vraiment à vouloir tout abandonner pour suivre Jésus. À bientôt!